6 heures du matin. À l'heure où la plupart sont encore au fond de leur lit, Kylian attaque sa journée de travail. À 13 ans, l'adolescent a des préoccupations un peu différentes de celles des autres jeunes de son âge. Éleveur de père en fils depuis 4 générations, les vaches sont le fil rouge de sa vie. Comme tous les jours, c'est une routine. On se lève le matin, on va donner à manger aux vaches. On les soigne, on leur parle, on fait ce qu'il faut pour qu'elles soient bien, que ce qu'on leur donne, elles nous le rendent en retour. Nous sommes sur la commune de Sainte-Agnès, dans le hameau de la Gorge, à 800 mètres d'altitude dans le massif de Beldonne. Alors on est au lieu qui se situe, ça s'appelle Les Brins. C'est des parcelles qui appartenaient et qui appartiennent encore à ma famille. Pour moi, c'est ma terre natale, c'est là que c'est d'ici que je suis, j'ai mes racines ici. Son arrière-grand-père élevait déjà des bêtes ici. L'hiver, c'est la saison où les vaches sont à l'étable, un moment où elles nécessitent une attention particulière. Kylian est aux petits soins, un mot pour chacune, il les nourrit avec du foin et des granulés de farine de maïs. Il récupère le fumier pour l'engrais, nettoie consciencieusement leur box et remet de la litière. Puis vient l'heure de la traite. Le même cycle recommencera à 17h. Le métier d'éleveur, c'est tous les jours et 365 jours par an. C'est un métier où on pourrait dire on n'a pas de vacances. Moi je pense que c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ça peut pas, si on n'aime pas ce métier, on peut pas le faire. Faut un minimum d'amour pour les bêtes et faut que ça soit vraiment dans les gènes, je pense. Mais si Kylian perpétue les traditions familiales, il y a un point sur lequel il se différencie de ses aïeux. À sa passion du métier d'éleveur s'en ajoute une autre, celle du fromage. Ça a toujours été, depuis que je suis tout petit, mes grands-parents et parents transformaient pas, eux, ils treillaient pas vraiment. Mon grand-père treillait, mais au début. Après, il est passé sur de la viande et moi, ça a été... J'ai toujours aimé faire du fromage. J'ai commencé tout petit avec 2 chèvres. J'ai commencé à faire mes petites tomes de chèvres. Elles n'étaient pas très très bonnes, mais j'ai essayé quand même, quoi. C'était pour prendre des bases. Puis j'ai appris au fil du temps avec des cassettes, avec des vidéos, avec tout ce qui s'ensuit. Puis je suis parti en alpage pour apprendre. Et maintenant, du coup, l'hiver, j'essaye de reproduire ce que j'apprends l'été en alpage. Et là, j'aimerais en faire mon métier, quoi. Devenir fromager, une affaire de passion et de temps. Un apprentissage rythmé par les saisons. Après l'hiver vient le printemps. La nature renaît, les vaches sortent de l'étable pour s'égayer dans les pâturages. C'est le moment d'emmener le troupeau au frais pour passer l'été. La famille de Kylian convie amis, voisins et tous ceux qui veulent se joindre à la fête à les rejoindre à Pipé au Settlo pour une marche qui les mènera dans les alpages. La montée en alpage, c'est une tradition ancestrale. C'est pour les hommes comme pour les bêtes un moment spécial, fait d'excitation et de joie à l'idée des beaux jours. Donc moi, ça fait déjà depuis très longtemps que je monte. Je suis monté la première fois, j'avais 9 mois avec mon grand-père. Depuis, j'ai jamais loupé d'estive, quoi. Donc voilà, c'est un peu une tradition, c'est une passion surtout, puis une tradition quand même aussi. Moi, j'ai monté ma première vache, j'avais 4 ans, Tornade, une vache de race d'airain aussi. Et pour Christian, le papa de Kylian, c'est aussi le moment de partager un peu de son mode de vie. C'est une super journée qu'on partage. Avant, c'était un plaisir qu'on partageait seul. Parce que pour nous, c'est une tradition de monter en alpage. Ça fait plus de 30 ans que je viens sur l'alpage. C'est une tradition familiale. Et aujourd'hui, on peut le partager avec des amis et tout. C'est très, très agréable. Après 1h30 de marche, la compagnie arrive au groupement pastoral du Pléné. Le troupeau passera l'été ici, sous la garde d'un berger, et redescendra au mois d'octobre. Une période synonyme de vacances et de repos pour Christian, mais pas pour Kylian. Le fromager en herbe passera une partie des beaux jours sur un autre alpage. Chaque année, Kylian se rend chez Bruce Favreux Bonvin.
Il reste environ un mois sur l'alpage des Chavannes en Haute-Savoie où l'éleveur de vaches d'Érins passe l'estive. Dans ce paradis montagnard d'une centaine d'hectares, 50 bêtes vont paître pendant 4 à 5 mois, se nourrissant de petites fleurs et de l'herbe grasse qui font les meilleurs fromages. Au contact de son ami et mentor, le jeune homme découvre la vie en alpage, un quotidien beau mais difficile. La vie loin de tout, dans un confort sommaire, les longues journées de travail au cours desquelles il faut crapahuter pour aller chercher les bêtes, la traite, le nettoyage de l'étable. Si son père l'a envoyé là pour la première fois à seulement 10 ans pour le confronter aux réalités du métier, les conditions difficiles n'ont aucunement altéré sa passion. Son rêve, posséder un jour son propre alpage. Bah pour moi, la Côte d'Azur, tout ça, la mer, non. Je préfère être dans les alpages, marcher, s'occuper des bêtes. C'est un plaisir tout au long des journées. Et puis surtout avec une personne comme Bruce. C'est une personne très gentille, qui m'a donné la passion du fromage, qui m'a surtout appris. Car si Kylian a d'abord appris à faire du fromage seul avec ses 2 chèvres, c'est au contact de Bruce qu'il découvre toutes les subtilités du métier de fromager. Traire le lait, le chauffer, l'encailler, trancher le caillé, mouler le fromage, le saler et l'affiner en cave, c'est ici qu'il réalise ses premiers fromages au lait de vache. Pour Bruce, une simple affaire de continuité. Ah, c'est sûr que j'aurais préféré une jolie fille pour être à mes côtés tout l'été à l'alpage, mais bon, ça fait pas tout. Puis il faut bien donner cette passion de l'élevage, du fromage à ces jeunes qui ont l'envie, le goût. Alors bon, ben voilà, quand il y en a qui sont motivés, il ne faut pas les décourager, au contraire, il faut les encourager. Et quand Kylian évoque son père et la tradition familiale, l'émotion le gagne. Ben, je pense que mon père est fier de moi, que je sais pas, c'est une passion, c'est... Si l'été passe toujours trop vite, l'automne amène une bonne raison de se réjouir. Chaque année au mois d'octobre, les éleveurs de vaches d'Érins des massifs de Beldonne, du Vercors et de Chartreuse se rendent à Grenoble pour célébrer la descente des alpages. Dans le quartier de la rue de Strasbourg, des milliers d'habitants viennent découvrir les vaches d'Érins, cette race montagnarde dont la famille de Kylian fait l'élevage, et déguster les produits du terroir alpin. C'est l'occasion d'un défilé à travers les rues de la ville, une forme de reconnaissance pour le travail de l'année. Pour moi, la descente des alpages, c'est une journée très conviviale avec beaucoup d'amis. C'est une journée déjà où on peut profiter de mettre en valeur nos bêtes, surtout la race d'Érins. Et puis d'être avec des grandes personnes quand même, d'un très haut niveau dans le fromage, les cols bleu, blanc, rouge. Car la descente des alpages, c'est aussi les retrouvailles de grands noms des métiers de bouche. Bernard Muraveau, personnage emblématique de la capitale des Alpes, consacré meilleur fromager du monde et meilleur ouvrier de France en 2007, réunit autour de lui d'autres cols bleu, blanc, rouge, pour faire de ce moment une grande fête de la gastronomie. Bernard, c'est un modèle pour Kylian, et c'est auprès du maître que l'apprenti présentera pour la première fois ses fromages élaborés pendant l'été. Ah, quand même. Quand même, ouais. Ça va, mon Kylian? Ça va, Allez, viens voir. Ça va, t'es content de toi? nickel. Enfin, il y a encore à améliorer, mais bon. On va voir ça. T'es humide, on voit que toi, il Ouais, n'est pas assez pressé là, toi. ouais. Et par contre, ton goût. Ouais, c'est jeune ça. Ça a combien de temps? Ça a 2, 3, 4 semaines à peu près. Ouais, même pas. Ouais, c'est jeune encore. Ouais, c'est jeune, puis tu regardes. C'est humide. Ouais. Une cave, il faut la sécher là. Ah ouais. Ça, déjà, on voit toi que c'est mieux. Ouais, ouais. Ça, c'est plus vieux déjà, ça. Ouais.
Ça, c'est déjà mieux quand même, c'est Ouais. pas... Bon, tu vois. Peut-être. Manque de retournement dans la cave. Ouais. Tu vois, une planche Ouais, un peu ouais, humide. ouais. Et là, il est possible que. Mais par contre, on va être pas mal. Ah, c'est déjà pas pareil. Hein. Donc là, c'est fait ça. Ouais. Elles sont lisses. On voit qu'il y a un beau pâturage, toi. Ouais, ouais. C'est grave. C'est quand ça? Ça 2 mois à peu près, 2-3 mois. Ouais. On voit que c'est joli ça, toi. Ouais. Et toi, c'est régulier en pâte. Ça a Ouais, été ouais. pressé comme il faut. La croûte n'est pas humide. Ouais. Ouais, allez. Ça, c'est bien, toi. Ça, c'est un joli produit. Mm. Ça mérite encore un petit mois. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Combien t'en as amené là? On en a mis une douzaine à peu Une douzaine. près. On va les descendre dans la cave Ouais. et on va les finir là tranquille. Ouais. Puis on revient après voir. Tu reviens la semaine prochaine, mais tu es toutes les semaines. Pas de On va soucis. acheter un œuf toutes les semaines. 1, 2, 3. Allez, on va descendre. Là, comme ça, on pourra les tracer si tu veux. Ouais, ouais. Mais là, elles sont belles, là, si tu veux. Ouais, mais il manque encore un peu quand Il même. manque un chouille. Voilà. Voilà, impeccable, mon petit. Bah, tu sais quoi, on va les laisser là. Ouais. On va les laisser faire, et puis maintenant, on va voir. Hein. Et on se revoit dans une semaine, 15 jours. Ouais, et une semaine. Impeccable. Pas de soucis. Non, non, joli travail, hein. Joli travail. Impeccable. Nickel. Allez. Hop. La route est encore longue pour Kylian, mais le jeune homme a bien des saisons pour devenir un véritable fromager.